j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, mes 10 parfums d'automne. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on est 580 sur la chaîne. Voilà, l'oiseau fait son nid petit à petit. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à la liker, à abonner, à activer la cloche de notification pour louper aucune de ces vidéos. Et puis, on va commencer directement. Donc, moi, j'ai à peu près 9 parfums à vous proposer, sachant que j'aime plein d'autres parfums. Vraiment, les parfums que je mets en permanence. C'est vrai que j'ai des sélections un petit peu particulières. C'est plus, peut-être un peu plus de la niche. Mon coup de cœur, honnêtement, c'est ce parfum, le 603 de la maison Bon Parfumeur. C'est un cuir encens tonka, donc c'est les notes les plus présentes dans ce parfum. Ce parfum est d'un équilibre incroyable. Honnêtement, on peut penser à un cuir encens, on peut penser que c'est très animal, très fort. Et ben non. Bah non, oui, c'est un parfum qui a vraiment de la profondeur, qui a du caractère, qui a un côté chaleureux, charnel, mais c'est pas un parfum too much. En termes de sentiment, c'est d'abord quelque chose de chaleureux, de câlin, de puissant, réconfortant. Ouais, c'est le mot, c'est réconfortant. C'est un des parfums que je mets le soir, que j'ai mis hier soir par exemple, et que je mets le soir quand j'ai besoin d'un petit peu de réconfort, de choses cocooning, quand j'ai pas trop le moral. C'est vraiment le parfum qui m'enrobe dans des bras. C'est vraiment un câlin. C'est vrai que au début on sent bien le citron. C'est pas le citron acidulé, c'est plutôt la fraîcheur du citron. On sent un peu le côté boisé avec le cyprès. Le côté encens aussi, et après il va avoir ce côté cuir, mais c'est un cuir plutôt végétal, c'est pas un cuir animal du tout. Cette atmosphère, comme ça on était un peu en Inde, dans les souks où on sent les épices, un parfum coup de cœur, parce que un peu charnel, un peu sensuel aussi, même si c'est pas un gourmand, mais c'est un très joli parfum. Alors, en parlant de gourmand et de sensuel, la nouveauté de septembre, l'Iris Cartagena, c'est le 502 avec un petit bouchon doré. C'est vraiment un coup de cœur cette nouveauté, vraiment un petit bijou. C'est un extrait de parfum, donc c'est un parfum qui est davantage dosé par rapport à une eau de parfum. Un petit bijou d'élégance, un petit bijou gourmand, un peu sensuel. Dedans il y a de la mandarine qui vient au tout début apporter un petit peu de fraîcheur. Ensuite il y a tout de suite le cacao qui vient avec le rhum. La sensation rhum-cacao, c'est vraiment un pur bonheur. C'est une petite gourmandise. Il y a du santal. Le santal va apporter ce côté chaud. L'iris enlaçant, hein. C'est vraiment une note qui va apporter un peu d'élégance, ce côté poudré, un peu chic. Et puis, bien sûr, il y a ce côté un peu boisé, le sel, le papyrus, du vétiver aussi. Ils ont mis en note de fond de la canne à sucre pour prolonger ce côté un petit peu gourmand jusque dans la tenue. Il y a aussi du café, alors café d'Inde, café d'Éthiopie, non, café d'Éthiopie et de Côte d'Ivoire. Mais c'est en note de fond, c'est des choses qu'on sent un petit peu plus après. Ces deux parfums, c'est vraiment les deux parfums que je mets en ce moment, du matin au soir. C'est la saison, je trouve, parfaite. Je vais rester dans cette maison où j'ai un petit échantillon. C'est le 901 Muscade Amande Patchouli, donc il fait partie des inclassables. J'aime bien ce côté un petit peu épicé. On sent un côté frais, un peu agrumé, donc comme d'habitude il y a souvent des... alors là il y a du pamplemousse, donc c'est ce qui lui apporte un petit peu ce côté frais zesté. Il y a le gingembre aussi qu'on sent tout de suite, donc ça apporte un petit peu de pétillant, de piquant, et il y a de l'amande. C'est ce qu'on sent en premier. On sent aussi le côté du poivre noir qu'il y a dedans, qui est pétillant, là aussi piquant, qui frotte un petit peu les poils du nez. Un peu comme s'il y avait une avancée de personnes avec les savates, qui font un peu de poussière, du coup qui font, comment dire, surgir un peu les épices différentes du marché. Et en fond, donc c'est des notes qu'on sent un petit peu plus après, donc c'est des notes vanillées, donc c'est ce qui donne vraiment ce côté un peu addictif aussi. Il y a du bois aussi, alors comme bois il y a le patchouli, là encore il y a du musc. Le musc va apporter ce côté, alors c'est pas le musc propre, ça va être le musc plutôt
réconfortant, cotonneux, enveloppant. Le siège, il est modéré, l'évolution est très jolie. En termes de tenue, il est pas mal du tout. Celui-ci, c'est un des parfums qui tient le plus sur mes vêtements avec cumin aussi, mais je suis très épice. Hein. Mais épice chaude, mais pas trop fort en fait. Et voilà, donc ça c'est un très joli parfum. Quand j'aurai les sous, voilà, je m'achèterai. Mais là, pour mon anniversaire, j'ai eu un autre parfum que je n'ai pas mis dans la vidéo parce que je peux pas l'ouvrir, mais que j'aime beaucoup. On va passer sur un autre parfum. C'est aussi une maison de niche qui s'appelle Essential Parfum Paris. Il a été créé par Olivier Pêcheux et c'est la Divine Vanille. Vous verrez quand même dans mes parfums, la vanille, on la retrouve à toutes les sauces. Il y a tellement de vanille et tellement de qualité de vanille et de provenance de vanille différentes. Là, c'est un parfum dosé à 16%, donc c'est une bonne concentration. Oh là là. C'est le plus gourmand des parfums que je vous ai présenté pour le moment. Il y a vraiment un côté addictif, mais il y a encore ce côté épicé qu'on ressent. Aussi ce côté boisé hein, aussi qu'on retrouve dans mes parfums. C'est vraiment le cercle un peu épice, bois, vanille. C'est des choses qui sont très réconfortantes pour moi. En note de tête de la cannelle, donc épice, poivre noir, épice. Il y a de la sauge qui est plus aromatique. Il y a de l'encens, osmanthus et pomarose. L'encens, on le sent. C'est toujours pas un encens d'église. Il y a de la vanille provenance Madagascar. Il y a de la fève de tonka qui va ajouter ce côté gourmand et addictif au parfum. Il y a du benjoin et du cèdre du Texas et du patchouli. Là encore, le patchouli. Pourtant, seul le patchouli, c'est pas forcément... si j'aime, encore que j'aime bien en tant que matière première. Mais ça dépend comment il est harmonisé, enfin équilibré. Il y a aussi un parfum que j'ai qui s'appelle Patchouli Mania de Essential Parfum, là aussi, qui est vraiment un petit bijou, petite pépite. Ça, c'est des parfums que j'ai vraiment que j'économise. On va aller dans une autre maison de niche qui s'appelle Olibanum et qui propose des parfums que à base d'oliban. Oliban, c'est cette résine qui est de l'encens en fait. Et Oliban propose plein de déclinaisons, si j'ose dire. Il y a du safran, gingembre. Je regarde parce qu'en fait, j'en ai quelques-uns à côté de moi. Il y a aussi le sacra. Le sacra, c'est l'originel, c'est le tout premier qui a été créé et que mon père surkiffe, si j'ose dire. Et vraiment, c'est un peu atypique. Par contre, c'est un peu atypique comme maison. Mais c'est soit vous aimez pas. Mais par contre, c'est magnifique. C'est un très joli travail. Alors, Olibanum, je vais regarder. Mon père avait acheté de la résine aussi pour faire brûler et pour faire son encens. Et il avait vraiment adoré. Alors, il y a l'Olibanum ambrette qui est vraiment extrêmement réputé chez eux. Il y a le cardamome, le cuir végétal que j'ai en grand juste ici, que j'avais adoré. Le gingembre, l'iris, le maté, le néroli, l'opoponax, l'osmanthus, le oud, patchouli rose, le sacra. Ouais, le sacra. Et je trouve que c'est des parfums très abordables. Hein. Franchement, pour l'année, je crois que ça commence à partir de 29 ou 30 €. Il y a santal, safran, c'est celui que j'ai, tubéreuse, vanille, vétiver, yuzu. Au final, je l'avais pris un petit et j'avais pris le grand en cuir végétal, mais celui-ci, c'est celui que je porte le plus souvent. Je trouve que les packagings sont très jolis. Là, il y a des petits embouts pour éviter d'appuyer dessus par erreur. Là encore, hein, c'est épicé. Et il faut pas croire, c'est pas... Selon celui que vous choisissez, vraiment... C'est pas fort du tout. Ça, c'est très féminin, je trouve. Je l'ai en 12 ml et en 12 ml, il coûte 29 €. Et en 50, il coûte 87. Eux, ils disent apporter en soirée pour parader avec soi-même ou pour clamer ce que vous n'avez jamais osé prononcer. C'est des parfums avec des compositions plus que minimalistes parce qu'en général, t'en as 2 ou 3. Là, c'est de l'oliban, donc la résine, avec le safran. Ce qui lui donne ce côté un petit peu... féminin et joyeux et c'est moins chaud peut-être. Ça reste épicé, hein. Petite pépite quoi. Ensuite, je voulais vous parler de Théo Cabanel que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, au printemps Haussmann. C'était un entretien individuel avec une jeune dame qui m'a expliqué la maison, les lignes de parfums, les différents parfums et mon coup de cœur s'est dirigé vers Oh là là.
celui-ci. Depuis quelques années, ils ont fait un petit virage quand même. Ils sont partis un petit peu des différentes lignes classiques, si j'ose dire, pour aller dans des parfums un petit peu plus jeunes, un petit peu plus tendance et plus portable, vous voyez, un peu du quotidien, mais en ayant quand même des twists sympathiques. Ils ont vraiment eu l'envie d'apporter, alors leur dicton c'est « Un parfum doit célébrer le bon, le bien et le beau ». Le beau, évidemment, un joli parfum, mais que beau, c'est pas forcément intéressant. Le bon, parce que bon pour la planète par rapport aux flacons qu'ils utilisent qui sont recyclables, mais aussi aux matières premières qu'ils utilisent et qui sont pas nocifs pour la peau. Le bien, pour le fait que ça soit fait en France, fait avec amour. Oui, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est des parfums français. C'est une maison de niche qui existe depuis très longtemps. Comme je vous disais, qui s'est un petit peu redonné une petite jeunesse avec leur nouvelle ligne de parfums qui est vraiment franchement sympa. Des parfums extrêmement connus comme Café Cabanel qui est vraiment, c'est un gourmand, un peu élégant, sensuel, que j'aime bien. En note de tête, il y a de la mandarine, du café, de la cannelle. En note de cœur, il y a de la rose, l'héliotrope, des notes un peu lactées et beurrées. Et en note de fond, vanille, tonka, caramel, santal, musc. Les notes de fond, j'adore ce parfum en évolution. Pour être honnête, c'est vraiment un très joli parfum. Mais moi, j'aime pas trop la note de rose. En tout cas, c'est vraiment un des parfums les plus plébiscités. Il y a le Oh là là dont je vais vous parler et le Je ne sais quoi qui est vraiment un très joli parfum que j'ai découvert aussi. Il n'est pas en ma possession mais qui est un très joli parfum qui est un peu gourmand, un peu boisé, toujours réconfortant, qui a un petit aspect un peu bonne humeur quoi. Et dans les notes, ce que j'aime beaucoup, c'est cette note de Genmaisha. Le Genmaisha c'est du riz soufflé. Donc ça c'est en note de tête. En note de cœur, il y a du maté, de la fleur de violette et du thé matcha. On sent vraiment ce côté fraîcheur du matcha. Et en note de fond, bois de gaillac, baume de tolu, vétiver d'Haïti et santal. Franchement, un parfum surprenant mais très joli. Mais moi, je voulais vous parler du Oh là là, qui est pour moi un santal, réconfortant, boisé, un peu gourmand aussi. Est-ce qu'il lui reste de la place, ce petit coussin? Alors... ouais. Alors là, c'est un peu différent des autres. Il y a toujours ce côté un petit peu épicé. Ce côté un peu sensuel. Chaud. Mais c'est pas le même chaud qu'avec les deux premiers parfums, par exemple. On sent un côté un peu gourmand, un peu pâte à Nutella, mais... alors, en note de tête, il y a la noisette et du safran. Voilà, noisette, exactement. Safran. Alors, en note de cœur, il y a du tabac et de l'iris. Alors, le tabac est très doux. L'iris, c'est ce qui va lui apporter ce côté classieux. En note de fond, il va y avoir de la tonka. Donc, ce côté encore un peu gourmand. Je sais pas si vous avez déjà goûté ou senti de la fève de tonka. On en utilise en cuisine. Ça a une odeur assez particulière, un goût assez particulier, mais très... assez sensuel quand même. Donc là, il y a fève tonka, santal qui apporte un peu ce côté... chaud. Je trouve un petit peu moins épicé, même si elle safran. Le safran, c'est moins épicé. Le musc blanc aussi qui va adoucir, qui va équilibrer, qui va apporter un peu de rondeur. C'est une petite gourmandise, douce. C'est un peu onctueux. C'est assez moderne, j'aime bien. Vraiment, c'est un joli parfum. Je pense que je pourrais ultérieurement me prendre parce que c'est vraiment une jolie petite découverte. Moi, j'en ai déjà utilisé pas mal, donc je vais faire un peu attention. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre échantillon, mais ce coup-ci de la maison Jo Malone London. Alors, Jo Malone, c'est surtout des eaux de Cologne, donc c'est assez frais, fleuri, fruité, et c'est pas forcément les accords, les notes que j'aime. Mais j'ai quand même trouvé plusieurs parfums qui me plaisaient, dont le Myrrhe Tonka, qui est une Cologne qui fait partie de la catégorie Cologne intense. J'ai voulu viser au milieu, j'ai visé là et là. On sent la myrrhe, on sent le cacao. En fait, on sent un côté un peu apaisant, gourmand, mais pas sucré. Et on sent la fève de tonka. Et je me rappelle ce que la personne m'avait expliqué, c'est que
pareil, les matières premières sont vraiment bien choisies. Et la myrrhe est une matière première pas forcément facile à récolter et qu'elle est faite par les femmes en Namibie. Et ils ont une espèce de partenariat un petit peu, je sais pas comment le dire, c'est pas fair trade, mais un partenariat agricole de récolte qui leur permet d'avoir un salaire décent par rapport au prix de ce que gagnent les gens dans le pays. Alors, comment ils le décrivent? Un chant nomade évoquant le sable, le crépuscule brumeux, noble, sensuel, captivant. Il est sensuel, ouais. Il est boisé. Alors, en note de tête, il y a de la lavande, en note de cœur, de la myrrhe omubiri, et en note de fond, de la fève tonka. La note de cœur, on la sent très rapidement, vraiment la myrrhe, on la sent vraiment très vite. Mais on sent aussi, moi je trouve, la fève tonka, ou même un peu de cacao. Il n'y en a pas, mais en tout cas, vous voyez, ces parfums que je vous présente, c'est des parfums qui restent un peu dans la même veine, sauf peut-être les 3 derniers que je vais vous présenter. Alors, le premier, c'est de la marque Maison Margiela, Replica. C'est vraiment une maison pareille que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est By the Fireplace. C'est un parfum très particulier, honnêtement, il est assez spécial. Moi, je l'aime dans certaines occasions. Il a été créé par Marie Salamag. C'est plutôt un parfum boisé, ambré, vanillé, mais j'irais même fumé en fait. En note de tête, il y a du poivre rose, des pétales de fleurs d'oranger et du clou de girofle. Là encore, de l'épice. Hein. J'ai l'impression que j'aime beaucoup les épices. Je sens pas les fleurs d'oranger, le poivre rose, honnêtement. Mon nez est très vite anesthésié. Ah si, le poivre rose, si. Le poivre rose. Je sens vraiment un peu au coin du feu et c'est vraiment ça. C'est vraiment une sensation de fumée dans la cheminée. En note de cœur, il y a de l'accord vanille, baume du Pérou et cachemiran. Et en note de fond, il y a de l'essence de châtaigne et de bois de gaillac. Le bois de gaillac, je le sens. L'essence de châtaigne, je la sens pas assez. J'ai pas le nez assez... Voilà, c'est un très joli parfum que j'ai mis il y a quelques jours qui est assez cocooning. C'est pas un des parfums que je mets le plus souvent parce qu'il est vraiment clivant, il plaît pas à mon mari en plus, donc le moment où j'en avais besoin, je l'ai mis et il m'a fait du bien. Il me fait un effet quand même, vraiment, c'est un joli petit... C'est une jolie création. Il est décrit comme rappelant la sensation enveloppante d'une cheminée au cœur de l'hiver. Chaleureux, boisé, doux, le parfum vous emmène où les flammes crépitent sur un feu réconfortant. Le voile chaud des châtaignes grillées remplit l'air, tandis que dehors, la neige tombe sur un paysage givré. C'est vrai que c'est un parfum idéal en hiver. J'aurais peut-être dû le mettre en hiver. Moi, je sens vraiment plus l'aspect clou de girofle, boisé, fumé, un peu ambré. L'attaque est un peu forte, mais l'évolution est quand même plus douce, plus agréable. Donc, le dernier, voilà. C'est l'interdit absolu, c'est une nouveauté. Alors, c'est pas un grand flacon, hein. Donc, c'est un joli flacon. Ah ouais, très joli parfum floral. C'est un des seuls florals que je vous présente. Mais il a toujours, c'est un floral ambré, boisé. Ça commence en ouverture par quelque chose de fleuri, avec du néroli. Il y a aussi de la fleur d'oranger. D'ailleurs, je crois qu'il y a 4 sortes de fleurs d'oranger différentes. Mais en note de cœur, il y a aussi des huiles essentielles de lavande qui est un peu attribuée au vestiaire masculin parce que c'est un aromatique. Mais honnêtement, je trouve que ça passe très bien. Il y a ce petit côté un peu épicé avec la cardamome qui est assez doux. Hein. Et chez moi, en premier lieu, ce qui sent, c'est surtout cet aspect floral. Il y a du jasmin sambac aussi, il y a vraiment des jolies notes. Sur mon père, on sent tout de suite davantage le tabac. Et c'est pourtant, moi, la note que je recherche. Donc, en fait, c'est un parfum que j'aime pas forcément en ouverture. Mais par contre, j'adore son évolution qui arrive vers un tabac. Mais un tabac, c'est pas un tabac... Comment expliquer? Froid, qui sent mauvais, trop prenant. C'est très bien équilibré, c'est comme une... Non, c'est même pas une fumée de tabac, c'est difficile à décrire, mais... Voilà, c'est de la note de tabac, ils disent quoi? Ils disent... Absolu tabac bulgare, huile essentielle de patchouli et de vétiver d'Haïti. Voilà, donc pour moi, c'est ça. C'est un parfum fleuri en ouverture,
ambré et boisé. Voilà, une très jolie découverte, honnêtement. Il apporte de la féminité, de la sensualité. Ah, c'est quand même une femme qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle aime. Mais je trouve que c'est un parfum unisexe. Hein. Honnêtement, c'est un parfum. D'ailleurs, mon père l'a porté, l'a vraiment apprécié. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les parfums que vous aimez en automne ou que vous pourriez éventuellement me faire découvrir dans ces familles olfactives que je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Est-ce que j'en fais une pour les parfums d'hiver, est-ce que j'en refais une en automne avec la fin de l'automne? N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à la liker ou à la commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre honnêtement et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.